Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube. On poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà. Donc, on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Bonjour la communauté DMG. Likez, partagez et commentez. Merci pour le concept. Nous sommes vraiment contents. Je suis abonné depuis. Je me connecte tous les midis pour écouter les fameuses histoires racontées par nos abonnés. Voilà. Bon, aujourd'hui, je viens raconter une histoire. C'est l'histoire d'une tante qui a rencontré un monsieur ici à la capitale. Je suis du Gabon. En rencontrant le monsieur, c'était pendant les années 1900. Elle a rencontré le monsieur. Le monsieur était bien. Le monsieur était bien. Il s'occupait de ma tante. Tout, il a fait tout pour aller voir quand même les parents, parce que tu peux pas rester avec l'enfant d'autrui, tu ne vois pas les parents. Il est quand même allé, il a fait tout. Ils ont fait les enfants. Ma tante se plaignait, depuis que toi et moi nous sommes ensemble, je ne vois pas tes parents. Même un cousin, une cousine, tu me dis toujours, oh non, mes parents ne sont pas ici, je ne suis pas de la capitale, je suis d'un village reculé, tous mes parents, toute ma petite communauté des parents, personne n'a pu la grâce d'arriver en ville sauf moi. La tante a accepté, elle a adhéré que bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais les parents aussi ont chauffé que, toi, ton mari, même les cérémonies qu'on invite, oh, les parents, les beaux-parents, lui ne vient jamais. C'est quoi le problème? Elle a dit, je ne comprends pas. Elle a tellement chauffé qu'il lui a dit, tu insistes tellement, ok, je vais t'emmener voir mes parents. Donc, on va se préparer, on va voyager, on ira voir les parents. Ma tante était contente, elle a fait les paquets, les colis pour la belle-mère, pour le beau-père, pour les frères, les sœurs. Ils prennent la route pour aller sur la route. Ils prennent la voiture, ils vont avec les enfants et tout. À quelques mètres du village, ma tante dit que le mari qu'elle avait, elle a pris, il a dit non, avancez, je descends ici, je vais saluer mon grand ami. Depuis que j'ai quitté le village, lui et moi, on ne s'est pas encore vu. Je vais saluer mon grand ami et on se verra après. En tout cas, avancez. La première maison, vous allez voir la grande barrière et tout, c'est ma maison. Avancez, j'arrive. Je ne vais même pas durer. Je salue juste mon ami. Ma tante a avancé avec son mari, avec les enfants, les bagages, tout. Ils arrivent dans le village. Les gens sont étonnés. Madame, vous êtes venue voir quelqu'un? Oh oui, je suis avec tel a donné le nom. Les gens sont étonnés. Les gens fouillent pas de chercher. Le père, la mère, qui venez, une histoire ici. La mère vient, on pleure. Que c'est comment ma fille, tu parles de mon fils, pourquoi? Pourquoi les enfants que je vois là, ils ont les traits de mon enfant? Oh oui, c'est votre... bon, elle a salué la belle-mère, la belle famille. Oh, vraiment, je suis contente de vous voir. Votre fils me parle beaucoup de vous et tout. La belle-mère dit que moi, ma fille, mon enfant est mort, ça fait 10 ans aujourd'hui. Toi, tu viens me parler de quel enfant? Oh non, maman, comment ça? Il est même là, il allait saluer.
à l'entrée du village un de ses amis d'enfance là. Et il va venir nous joindre. Ah, peut-être que c'est un autre enfant. Hein. Viens d'abord t'asseoir. On n'a pas. Ils ont patienté. La nuit est tombée. Ah, il ne vient jamais. Oh, les enfants, allez-y voir. Chez l'ami en question, on ne l'a pas vu. Oh, on a dit à la femme que... On n'avait encore rien dit à la femme. On a dit à la femme que viens ma fille. Tu vois la tombe là. La tombe que tu vois, c'est la tombe de notre fils. Voilà la photo. C'est lui la personne qui t'a emmené. Ma tante a vu, elle est tombée dans les pommes. On a appelé un tradipraticien qui pardon, viens. On a réveillé ma tante. Les enfants étaient en pleurs. Que c'est comment. Quand lui, il est décédé depuis, il partait en ville. Il a fait l'accident grave. On a ramené le corps ici, machin. Ma tante dit que jamais. Lui, il est cadre à Libreville, comme nous sommes du Gabon. Lui, il est cadre à Libreville. C'est la première fois. Je ne comprends pas. Il est cadre à Libreville, il est bien placé et tout. Oh, comment ça vache? Voilà les enfants, tout ça, les parents, les enfants, oh, sérieux, ils ont peur. Le praticien est venu dire que bon, celui que vous dites qu'il est décédé là, il vit en ville. Son esprit allait vivre en ville. Parce qu'il n'est pas décédé. Il n'est pas décédé naturellement. Il y a quelqu'un qui a précipité sa mort. Maintenant, son esprit allait se retrouver en ville. Au moment où l'esprit devait travailler pour la personne ici au village. Mais son esprit est tellement fort qu'il a pu s'échapper. Il allait se retrouver en ville. Voilà, il a fondé sa famille. Donc, ma tante là, elle était vraiment mal. Elle est tombée dans les pommes à plusieurs reprises. On l'a fait manger le bois sacré pour la délivrer, tout. Elle est revenue en ville avec les enfants. Elle est restée comme ça jusqu'à après. Après, elle est décédée elle-même. Mais elle est venue avec les enfants. Les enfants sont là. Les enfants, on dit toujours que oh, c'est les enfants des fantômes. Voilà. Mais c'était avant qu'on embêtait un peu nos cousins là. Mais ils sont déjà grands. D'autres sont allés en France et tout. Ils sont bien. Et leurs parents sont décédés, mais eux, ils sont en vie. Donc, ils sont l'union d'un décédé et d'une personne en vie. Comme pour dire que quand on rencontre des gens dans la vie, il faut vraiment connaître. Vraiment d'abord connaître les parents, les origines et tout. Pas commencer à fonder une famille avec une personne que tu n'as jamais entendu parler, même aucun membre de sa famille n'est jamais venu. Ni un ami pour dire, confirmer que oui, c'est peut-être bel et bien notre parent. Voilà, tout ça là. Donc c'est un peu ça mon histoire. Je vais revenir raconter d'autres histoires. Merci. Dans les commentaires. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG. Comment vous allez? Vous allez bien? Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Alors, moi, c'est mon histoire de ma grande sœur. Voilà, une histoire de ma grande sœur que j'aimerais vous raconter. Voilà. Notre grande sœur aînée, elle était mariée à un monsieur qui était plus âgé que notre papa. Voilà, maintenant, dans la famille, le monsieur que ma grande soeur a marié, c'est un monsieur aisé. Il est très bien placé. Il est très, très bien placé, il a de l'argent. Voilà, maintenant, notre famille, la famille de laquelle nous on est quittés, on n'est pas trop aisé. Voilà, en tout cas, on se débrouille. Maintenant, quand ma grande soeur s'est mariée avec ce monsieur-là, chez nous, parce que moi je suis une Burkinabé, mais je ne veux pas dire le nom de la ville où je suis. Voilà, je suis une Burkinabé. Maintenant, ma grande soeur, elle s'est mariée avec ce monsieur. Maintenant, chez nous, on fait la dot d'abord avant de se marier à la mairie. Et c'est ce que ma grande soeur n'a pas fait. Ils sont allés se marier à la mairie et ils n'ont pas fait la dot.
Ça, c'est déjà un grand totem. C'était un totem même pas possible, un totem même pas possible. Maintenant, quand ils sont mariés, chaque jour, quand ma grande soeur vient rendre visite à ma maman, notre maman au village, et les femmes de notre grand-père là. Ah, c'est quand vous allez amener notre part de la dot là. Chaque jour, ce sont les mêmes paroles. Donc, notre papa est quitté en Côte d'Ivoire, il est venu s'installer au village. Donc, on l'a lancé un sort. Il a fait comme ça, parce que le vieux se sentait pas bien. Donc, notre grande soeur, avec son mari, sont venus prendre notre papa, aller le soigner en ville. Maintenant, quand ça allait mieux, on l'a amené au village. Après quelques mois après, le vieux est décédé. Quand le vieux est décédé maintenant, tout a débouché. Tout était bizarre. C'était vraiment bizarre. Notre grande soeur, maintenant il y a notre cousine qui vivait avec notre grand-mère, la femme de notre grand-père. Nous ne pas notre propre grand-mère, c'est la femme de notre grand-père. Donc elle, il y avait une fille, c'est notre cousine même, c'est notre cousine. La fille au petit frère de notre papa. Donc c'est elle qu'on a pris, elle est partie rester avec notre grande soeur. Déjà c'était une sorcière. Chaque jour quand elle préparait, elle mettait du magie noire, des choses bizarres dans la nourriture pour ma grande soeur. Elle a tué à petit feu. Elle tuait la grande soeur à petit feu. Donc souvent ma grande soeur, souvent elle part au travail, elle vient, souvent ça va, souvent ça va pas. Jusqu'à un jour, moi j'étais en ville, on m'a appelé, me dit ah, notre grande soeur, ça va pas, que moi je venais voir. Je viens, je vois ma grande soeur, elle est inconnaissable. Elle est inconnaissable, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je dis ma grande soeur, il y a quoi? Elle peut même pas me regarder dans les yeux. Je dis ah, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi je suis sortie, j'ai appelé un oncle. On est sorti, on est parti tourner, on a donné des produits. On est parti voir les charlatans, on a donné des produits, on est venu la donner, mais quand même ça n'allait pas. Maintenant, elle me dit que quand elle fait souvent, elle voit notre grand-mère, devant notre propre grand-mère, la femme de notre grand-père. Elle a vu un rêve. Elle dit que donc c'est toi, tu es là, et puis tu viens prendre parce que toi, votre papa est malade, c'est toi tu penses. Ça veut dire qu'ils ont gardé la rancune en eux. Ça veut dire que ma grande soeur, pourquoi ma grande soeur a pris la voiture de son mari, ils sont venus prendre mon papa pour aller le soigner. Donc c'est parce qu'elle est là que il prend la voiture pour partir le chercher, non? Partir le chercher, non? Donc ça, elle va jamais pardonner ça à ma grande soeur. Que elle d'abord n'ont pas mangé la dot. Et puis deux d'abord encore, elle vient encore prendre le papa la parole de soigner. Elle veut dire quoi? Elle veut dire c'est elle a trop de l'argent, quoi. Donc ils vont la montrer. Donc chaque jour quand elle dort, elle fait le cauchemar, elle fait les rêves. Puis elle voit la vieille là dans ses rêves. Elle voit la vieille là dans ses rêves. Elle voit la petite là aussi, la petite tuile empoisonnée là. Elle la voit. Ah. Après, comme je suis venue le même jour, je me suis repartie parce que moi je travaillais. Donc après ça, j'ai appelé la vieille, que ça va pas. Moi je suis partie un lundi. Le mardi, en même temps, on appelle la vieille que ça va pas, qu'elle n'a qu'à venir. Maman aussi s'en va, elle voit ça va pas vraiment. Ça va pas vraiment. Donc, ils sont allés encore à l'hôpital avec elle. On l'a soignée, ça va pas toujours. On l'a ramenée à la maison. Il y avait une dame à côté là-bas qui faisait des prières de délivrance. Elle guérit les malades. On l'a amenée là-bas. Là-bas, maintenant, quand la femme a commencé à prier, je ne sais pas si c'est l'Esprit Saint qui est tombé sur elle, ou bien c'est une crise qu'elle a piquée. Dès qu'elle a commencé à crier, ils arrivent là. Elle est morte en même temps à l'église là-bas. Elle est décédée à l'église. On a pris le corps, on a amené ça à l'hôpital. Le lendemain, parce que ce sont les musulmans. Son mari, c'est un musulman. Le lendemain, on nous a appelés pour nous dire que notre grand-soeur est décédée. Moi, je dis, je crois pas. Je crois pas même. J'étais au travail, moi, je ne savais pas où je suis même. Donc, on est venu, on a fait l'enterrement. Maintenant, notre maman, après le décès de notre grand-soeur, elle a pris un couteau et est partie mettre ça
c'est ça tombe. Elle a dit que si c'est quelqu'un qui t'a tué là, il faut. Moi, ma grande soeur, elle est décédée le 17 mai 2017. Le 17 mai 2017 qu'elle est décédée. Donc si c'est vraiment quelqu'un qui t'a tué là, d'ici la fin d'année là, il faut tous les emporter. Et puis c'est vrai, en décembre là, la petite fille qui était avec ma grande soeur là, elle est décédée. Dans le même décembre encore là, sa grand-mère là, elle s'est levée, elle est décédée. D'ici vendredi janvier là, il y avait un chef de la cour, lui c'était un grand sorcier. Lui aussi, il est décédé. Donc c'est pour dire que souvent aussi là, les cousines et les cousines souvent aussi on amène chez nous là. On ne sait même pas quoi, on ne sait même pas où on va mettre la tête. On ne sait pas où on va mettre la tête. On prend les petites filles qui viennent nous aider au village, c'est problème. On prend les cousines aussi, c'est problème. Donc c'est pour dire aussi qu'on a qu'à faire très attention aux gens qui nous entourent. Souvent même là, ton ennemi même là, il est à côté de toi. Notre grande soeur est décédée, elle est décédée comme ça, une très très belle femme. Très belle femme, très jolie femme. Elle est morte à l'âge de 30 ans. Et après ça, après elle, c'est moi je suis. Non, la mort de ma grande soeur me fait toujours mal à ce point. Non, je ne crois pas. Souvent je dors, mais je rêve d'elle. J'ai rêvé une fois même que je l'ai vue. C'est comme c'est pas un rêve même, c'est la réalité. Je l'ai vue à l'endroit où elle est là. Elle est remariée là-bas. Mais ça ne va pas, elle vend charbon. Elle a eu 2 enfants. Elle me dit de payer les vient donner à ses enfants. Que de payer les donner à ses enfants. Qu'elle souffre beaucoup. Qu'elle souffre où elle est là. Elle souffre beaucoup. Que de venir aider ses enfants. Elle a un enfant avec son mari. Elle a un enfant. L'enfant là, il a 13 ans. Maintenant où elle est actuellement là, il y a un bébé. Il y a un bébé qui a peut-être 2 ans. Et puis il y a un enfant peut-être qui a 4 ans comme ça. Donc elle est là. C'est ça que je vais vous expliquer mon histoire. J'espère que j'ai bien expliqué. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour BMG, bonjour la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens encore aujourd'hui vous raconter une nouvelle histoire. Je ne sais pas si vous aviez écouté ou je vous racontais l'histoire de une de mes cousines qui est allée manger la nourriture de 3 vieilles. Donc, parmi ces 3 vieilles, l'une des protagonistes de l'histoire d'aujourd'hui est l'une de ces vieilles. Donc, en 1998 ou 99, je ne me souviens pas très bien de l'année, nous sommes partis de la capitale. Ma soeur venait d'accoucher, elle avait accouché au mois de juin. Et nous, on avait voyagé au mois d'août pour aller assister au retrait des 2 et à toutes les cérémonies qui devaient se passer au village. Ma soeur venait d'accoucher. Donc, l'enfant avait à peine 2 mois. Donc, nous sommes arrivés dans le village, on a salué tout le monde et puis on était là. C'est comme ça que ma soeur a dit, bon, toutes les mamans là m'ont vu grandir ici chaque vacances quand papa nous amène. Comme j'ai accouché, je vais commencer à aller dire bonjour aux mamans. Donc elles sont montées du côté gauche, elles ont commencé à dire bonjour dans toutes les maisons. Bonjour, ça va, oui, c'est mon enfant, tu as accouché quand? Ah d'accord, les gens soulevaient l'enfant, les gens déposaient l'enfant. Les gens soulevaient l'enfant, les gens déposaient l'enfant. Et c'est comme ça qu'ils arrivent dans la cuisine de l'une de mes grand-mères. Je vais l'appeler Nina. Donc ils arrivent dans la cuisine de Nina, ils vont dire bonjour à son, ils ont terminé de dire bonjour à son, ils sont arrivés chez Nina. Donc Nina, elle prend l'enfant, elle regarde l'enfant, elle dit, ah, c'est quel beau bébé, oh l'enfant là, l'avenir, hein. Elle regarde l'enfant, elle touche le front de l'enfant, elle touche les mains de l'enfant, elle dit non, l'enfant là, l'avenir, l'enfant là, l'étoile. Après, elle demande à ma soeur que toi, tu as accouché ton enfant là avec qui? C'est qui le père de cet enfant? Elle dit non, le père de cet enfant là, c'est un bilope, c'est un bilope comme ça là, voilà. Elle dit, oh, l'homme l'est fort, hein, la manière dont ton enfant là brille. Non, ça c'est le genre d'enfant que j'aimerais avoir, un enfant qui brille comme ça. Et c'est comme ça que pendant qu'elle est en train de parler, elle dit bon, en tout cas,
Quand tu vas aller chez ta grand-mère, hein, dis à ta grand-mère que Nina t'a soulevé. Mes soeurs se regardent, elles se souviennent de l'histoire avec Mimi et que c'est Nina là qui ne voulait pas soigner Mimi. Elle dit, oh, comme c'est comme ça, elles ont arraché l'enfant. Elles ont arraché l'enfant, oh non, on part, mais vous venez à peine d'arriver, elle dit non, Nina, nous on s'en va, on part. Elles n'ont même plus salué tout le village, mes soeurs sont rentrées. Il était 17 heures. Mais quand elles sont sorties de chez Nina là, l'enfant a commencé à pleurer. L'enfant la pleure quoi? Elle ne pleure jamais beaucoup. L'enfant a commencé à pleurer. On arrive à la maison, elles arrivent à la maison. Elles me disent non, viens prendre ton enfant, elle pleure. Je prends l'enfant, je soulève, je chante, je danse. L'enfant ne se calme pas, l'enfant pleure. Elle pleure. Ma grand-mère nous regarde. L'enfant pleure, même pour manger, elle pleure. C'est comme ça que ma grand-mère demande que l'enfant la pleure souvent comme ça. On dit non. L'enfant là, quel problème? Non. Ma grand-mère prépare, elle fait ces choses. Vers 21h, l'enfant est toujours en train de pleurer. Mais ça, c'est quelle histoire que l'enfant là va pleurer, déranger tout le village comme ça. Elle m'appelle ma soeur aînée et avec l'autre. Que vous la venez un peu ici là. L'enfant la pleure comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que vous êtes arrivé, l'enfant là, depuis qu'elle est née, elle pleure comme ça. Oh non, jamais l'enfant là n'a pleuré comme ça. Vous étiez où? C'est comme ça qu'elle a commencé à expliquer qu'on était dans le village, on était à gauche, on était à droite. Mais on est arrivé dans la cuisine de Nina, on ne savait pas que c'était Nina. Elle a soulevé l'enfant, elle a touché le front de l'enfant, elle a fait ceci à l'enfant. Après, elle a dit à l'enfant que, va dire à ton arrière-grand-mère que Nina t'a soulevé. Ma grand-mère s'énerve, elle dit pardon. Donc quand vous êtes venu là, vous n'êtes pas venu pour rester dans la maison, pour venir le retrait de deux. Vous prenez l'enfant, vous amenez chez Nina. On vous a dit que c'est n'importe qui doit soulever l'enfant. On vous a dit que l'enfant c'était le morceau de manioc. On vous a dit que l'enfant... Elle a pété un câble. Elle a dit donne-moi l'enfant là. Elle a pris l'enfant. Elle est montée. Elle allait chez Nina. Nina dormait déjà, elle allait cogner. Elle a dit à Nina, toi et moi on se connaît dans le village là. On connaît ce que tu fais aux enfants des gens dans le village là. Mais je t'ai toujours dit que mes enfants, tu ne touches pas. Mes petits-enfants, tu ne touches pas. Viens déjà déposer. Et on t'a déjà dit que l'enfant là, son père n'est pas... Voilà, son père c'est un bilope. Son père, tu ne le connais pas. Rends déjà ce que tu as pris. La Nina a dit, oh, je n'ai rien pris. Elle a dit que 6 mois là, je sors de ta cuisine. Je te laisse l'enfant. Je sors. Je reviens. Si l'enfant là continue à pleurer, ce qui va se passer dans le village là, toi et moi tu connais, tu me connais, je te connais, tu me connais, je te connais. Donc ce qui va se passer dans le village là ce soir, tu me diras. Donc rends déjà ce que tu as pris sur l'enfant. Elle a commencé, oh Monier, pourquoi tu es comme ça? Elle dit, il n'y a pas de Monier, il n'y a pas de Monier. Vous pouvez faire ça avec moi, oui, vous pouvez faire ça avec mes enfants, oui, mais pas avec mes petits-enfants, pas avec mes arrière-petits-enfants. Les enfants, là, leur mère est bilope. Le petit-fils que tu vois là, l'arrière-petit-fils, son père est bilope. Donc, il faut rendre l'enfant de toi. Il faut. Nina dit, laisse-moi, je vais dormir. Elle dit qu'il n'y a pas de laisse-moi, je t'ai laissé l'enfant, je sors. La manière dont je t'ai laissé l'enfant là, tu dois venir déposer l'enfant là chez moi. Ma grand-mère a laissé l'enfant, elle est descendue. Elle est descendue. Quand elle descend, ma grande soeur lui dit, mais... Tu as laissé l'enfant, elle dit, tu te tais et assis-toi et regarde. Et c'est comme ça que vers 22h, la vieille femme est venue. Elle vient, elle prend l'enfant, elle veut donner à ma soeur. Ma grand-mère dit, tu ne prends pas l'enfant. Donne-moi d'abord l'enfant, elle prend l'enfant. Elle soulève l'enfant d'un bras, elle regarde. Elle dit, tu as eu la chance que tu as tout rendu. Si je n'avais pas rendu, tu devais voir ça. Ma grand-mère a mis de l'eau au feu avec quelques écorces, machin. Elle a lavé l'enfant. Elle a dit à ma soeur, tiens l'enfant, fais dormir l'enfant. L'enfant ne va plus pleurer. Elle a pris l'enfant. L'enfant a dormi toute la nuit jusqu'à 11h du lendemain. Et c'est comme ça que le matin, 6h, notre grand-mère nous a fait asseoir. Elle nous a dit que vous là, vous les gens de la ville, vous dites que la vie se résume dans vos choses que vous regardez chez les Blancs là. La vie, c'est pas vos choses des Blancs. Ici là, on est en Afrique,
on est au village. Et le vampire existe, la sorcellerie existe. Toi, tu savais que ton enfant était déjà mort. Ma grande sœur regardait s'étonne. Elle dit oui, je ne veux plus voir l'enfant la sortie de la maison là. Je ne veux plus voir l'enfant là se balader. Si tu as envie de te balader, balade-toi toi-même seul. Mais l'enfant, ce n'est pas un morceau de manioc. L'enfant, ce n'est pas le morceau de pain. Tu dois prendre l'enfant, tu dois garder à la maison. L'enfant se garde sous le ventre. Tu sais pourquoi l'enfant est souvent dans le ventre de sa mère? Pourquoi la grossesse n'est pas au sein ou au visage? Pourquoi la grossesse reste dans le ventre? Et puis la grossesse est souvent couverte avec les habits. Non. Donc, ton enfant là, jusqu'à ce que vous allez partir, je ne vais plus voir ton enfant là dehors. Je ne vais plus voir les étrangers soulever cet enfant là. L'enfant, ce n'est pas le morceau de manioc. Et quand elle a dit ça à ma grande sœur, nous tous, on a entendu. L'enfant restait que dans la maison avec nous-mêmes. Mais on a entendu qu'il y a un bébé ici. Non, non, le bébé n'est pas là. Non, non, l'enfant n'est pas là. Donc, on faisait ça jusqu'à ce que nous sommes repartis à la ville. Chacun pourra tirer la moralité de cette histoire. Les conseils des grands-mères. Aujourd'hui, c'est vrai, on est devenus tous chrétiens, on est tous dans les religions, mais on oublie toujours les conseils des grands-mères. Attention, attention, attention. L'enfant, ce n'est pas le morceau de manioc. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Allô famille, bonsoir à vous. Famille DMJ. Je suis une sœur, une de vos sœurs. J'ai découvert DMG en parcourant YouTube. Et j'ai vu que les histoires qu'on racontait là-bas, vraiment, c'était vraiment édifiant. Et comme moi aussi, j'en ai à raconter. Et je profite aussi de l'occasion aussi pour édifier aussi à mon tour les frères et les sœurs, afin que chacun puisse prendre garde. Parce que le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses vraiment mystérieuses qui se passent. Et si tu n'es pas enseigné là-dessus, vraiment, le mal peut t'atteindre. Donc, celui qui sait son histoire, qui sait quelque chose, il doit informer pour sensibiliser. C'est comme ça que je viens à vous. Je ne dirai pas mon nom, je ne dirai pas non plus le pays d'où je viens. Je ne dirai aucun nom, mais les histoires que je vais raconter sont des histoires vraies. C'est des histoires vécues par moi-même et aussi par des parents proches. Mais ce soir, l'histoire que je vais vous raconter me concerne. Alors, je suis une jeune dame âgée de 26 ans. Et je vivais comme ça avec mon mari et nos enfants. Et le mari ne travaillait pas. Moi non plus, je ne travaillais pas. Mais par la grâce de Dieu, on s'en sortait. On s'en sortait. En tout cas, on s'en sortait très bien. On avait tout ce que les gens qui travaillent là, les fonctionnaires, ils avaient dans leur maison. On avait ça chez nous. On s'asseyait même les soirs et on regardait la télé, on regardait les films, on s'amusait, on riait avec nos enfants. On était heureux. On était très heureux. Et comme ça, un jour, mon mari a déposé des dossiers quelque part et on l'a appelé, il allait travailler. Et au moment où on attendait son retour, on a planifié son retour pour qu'il vienne nous chercher, pour qu'on parte ensemble là où il est allé travailler, où sa situation est devenue bien, où on espérait vraiment être heureux. À notre grande surprise, il nous a évincés. Il allait prendre une autre femme avec qui il a fondé un autre foyer. Et moi, il m'a abandonné avec les enfants. Je ne savais rien faire de mes 10 doigts. Je ne savais rien faire de mes 10 doigts. Moi, je vivais des lettres que m'apportaient mes parents. Et lui aussi, il se débrouillait. Donc, quand on met tout ça ensemble, on s'en sortait. On n'avait rien à envier à quelqu'un. Et le monsieur, chaque fois, il me disait, le jour qu'il n'est pas là, moi, je vais souffrir avec les enfants. Je lui ai dit non, je ne vais pas souffrir avec les enfants. C'est pas que je suis paresseuse. Je ne suis pas paresseuse.
Je suis une femme courageuse, une femme battante. Seulement, ce qui me dérange, c'est les enfants seulement qui me dérangent. C'est les enfants parce que ils sont en bas âge. Je ne peux pas les abandonner pour aller travailler ou bien les prendre et puis aller travailler. Là où je vais aller, les gens ne vont pas accepter que je vienne avec des enfants. Et c'est pour cela. Quand ils vont grandir, quand ils auront au moins 5 ans, je vais partir me chercher. Mais parallèlement à ça, je présentais mes petits concours, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Donc, je vivais comme ça, un tel là. Et quand il est parti, il nous a abandonnés, il ne venait plus. Il a mis croix sur nous, il nous a abandonnés complètement. Donc, j'étais là avec les enfants. Les enfants ont parti à l'école déjà. Il faut payer les charges fixes. Il faut payer ceci, la maison, l'eau, le courant. Il faut tout payer, la nourriture, tout ça. Et puis, bon, je ne voulais pas... Je suis quelqu'un... Je suis un peu vieux jeu. Quand je dis vieux jeu, je n'aime pas regarder à gauche ni à droite. Quand je suis avec un homme, je reste avec lui. Et c'est lui, avec lui que je passe, je désire en tout cas passer tout le reste de ma vie. Comme ça, mon mari était, comment on appelle ça? C'était mon second homme. Donc, j'avais décidé de rester toute ma vie avec lui. Donc, quand il est parti, c'est une éducation en fait. C'est comme ça que j'ai été éduquée. Donc, je n'ai pas voulu me remettre avec quelqu'un d'autre. Je me suis dit, moi-même, je peux assurer les charges. Donc, c'est comme ça. J'ai commencé à faire les petits métiers par-ci, par-là. Et puis, j'ai vu que l'argent que ça me rapportait là, ça ne pouvait pas couvrir mes charges. Et comme ça, j'ai décidé d'aller faire le gardiennage. Et c'est le gardiennage là. Quand j'ai trouvé, j'ai laissé les enfants chez ma voisine et je suis allée faire le gardiennage. J'ai fait 1 mois, je suis revenue. Quand j'ai commencé à exercer, mon chef de poste était vraiment rigoureux. Il était vraiment sans pitié. Parce qu'on venait de remplacer, ma société venait de remplacer une autre société vraiment qui était de taille, de renommée. Une société vraiment de, je sais pas comment on dit ça, haut de gamme. Donc il fallait être à la hauteur. Pour ne pas que le client casse ce qu'on a, le contrat qu'on a signé. Donc il exigeait qu'on vienne, qu'on soit présent à partir de 6 heures du matin. À 6h15, on fait le rassemblement. Et puis, à 30, chacun à son poste. On relève les autres et puis chacun va à son poste. C'était comme ça. Tu es absent, tu n'es pas arrivé à l'heure, tu es absent. Donc, comme moi, j'étais dans une commune assez éloignée de là où je travaillais, je me levais chaque fois à 3 heures du matin. Je me levais tôt. Je ne dormais pratiquement même plus. Je me levais très tôt. À 3 heures, je suis déjà sortie. À 3 heures, je suis déjà sortie. Donc, c'était comme ça, je prends la route. Et je dois reconnaître, je dois vous dire que je suis assez jolie. Je suis une belle femme. J'ai une belle silhouette. Et puis, j'ai aussi un beau visage. En tout cas, je suis jolie. Tout ce que je porte, j'ai la taille d'un mannequin en fait. Tout ce que je porte ne laisse personne indifférent. Donc, je passe chaque jour dans un endroit, c'est un cimetière en fait. Mais il faut obligatoirement passer par là pour sortir de là où j'habite. Parce que j'habite dans un village. Donc, je dois passer par là. Et le cimetière est en bordure de route à l'entrée du village. Et chaque fois quand je passe à 3 heures du matin, je passais là. Et puis un jour comme ça, j'entends une voix qui me dit « Ne passe plus ici. Ne passe plus ici. » Il y a quelqu'un qui se prépare depuis outre-tombe pour venir t'attaquer. Il y a quelqu'un qui se prépare depuis outre-tombe pour venir te tuer. Ne passe plus ici. Ne passe plus ici. J'ai entendu ça chaque fois. Et puis bon, quand j'arrive, je prie.
Avant de sortir, j'arrive, je prie. Même en partant, même là, je suis en prière, et puis je prends ma route. Et je disais, Seigneur, garde-moi. Mes enfants n'ont que moi. Si quelque chose de mal m'arrive, ils sont perdus. Aie pitié, Seigneur. Protège-moi. Si le mal arrive à gauche, fais-moi passer à droite. Si le mal arrive à droite, fais-moi passer à gauche. Éloigne-moi toujours du mal. Ne laisse jamais le mal m'atteindre. Aie pitié. Aie pitié. Même si je monte dans un véhicule, toi-même prends le volant, conduis ce véhicule jusqu'à la destination, à mon aller, jusqu'à mon retour. Protège-moi. Si l'agresseur sortait devant moi avec un couteau, Seigneur, qu'il ne me poignarde pas, qu'il ne me fasse aucun mal. Protège-moi. Et c'est comme ça que je priais, puis je partais. En partant tout le long de la route, c'est comme ça que je priais. Même dans le véhicule, je priais chaque fois. Je restais en prière, puis je partais. Et ce jour-là, j'ai pris encore la route et je partais encore. Et j'ai encore entendu la voix. Donc j'ai rebroussé chemin. Et puis je suis passé de l'autre côté. J'ai suivi la route tout droit. Il y a un autre côté où on peut passer. Là-bas, il n'y a pas le cimetière. Donc, j'ai pris la route et je partais. Et j'ai dépassé le premier carrefour. Le deuxième carrefour. C'est là-bas que se trouve un arrêt de bus. Donc, je partais là-bas pour prendre le bus. Et j'ai décidé d'assurer mes arrières. Parce que quand tu sors à 3 h du matin, il n'y a personne dehors. Tu n'entends même pas un chat pour dire non, tu vas entendre une chauve-souris ou bien quelque chose. Même pas un grincement de porte. Pour dire non, il y a quelqu'un qui est sorti, mais quelqu'un qui veut sortir de sa maison. Rien. Silence radio. Donc j'ai pris la route. Je regarde devant, il n'y a personne. Je regarde à gauche, il n'y a personne. Je regarde à droite, il n'y a personne. Je regarde derrière moi. Je vois au moins 200 mètres ou bien 300 mètres par là, une femme qui est en train de marcher très difficilement. Elle a l'air de quelqu'un qui est mal en point. Quelqu'un qui est très mal en point. Et la dame se déplace très difficilement. Quand je l'ai regardée, je dis mais ça c'est quelle personne? C'est quelle femme qui a une allure bizarre comme ça? On dirait qu'elle est sortie. Elle a fait au moins 50 ans sous la terre. Et puis elle vient d'en sortir. Donc j'ai pris ma route. J'ai continué droit devant moi. Quand je suis arrivé au droit devant moi aussi, il y a un croisement de route aussi. Je suis arrivé au croisement de route et je voulais m'avancer dans comment on appelle, dans mon histoire de regarder, assurer mes arrières. Je regarde à gauche, je regarde à droite, il n'y a personne. Je regarde devant moi, il n'y a personne. Je regarde encore derrière moi, je vois la dame qui marche comme, c'est la dame qui marchait comme si, c'est pas, mais cette année, elle ne peut pas arriver. Elle marchait très difficilement. On peut dire non que avant qu'elle va faire un pas, avant qu'elle va faire le second pas là, on peut compter au moins, on peut compter au moins 10 minutes. À ma grande surprise, la femme là, elle est déjà au premier croisement où j'étais et puis je l'ai aperçue là. Elle est là. Donc je me dépêche. Je me dis, ah mais comment ça se fait que la femme là est déjà arrivée ici? Donc j'ai marché vite, je suis arrivé au bord de la route, la voie bitumée. Donc j'étais là. Et puis la voie me dit, je vois la femme, celle qui marchait comme si elle était vraiment très malade là. Je vois, elle est en train de marcher un peu vite par rapport à la manière dont elle marchait. L'aspect qu'elle m'avait présenté, la démarche qu'elle m'avait présentée là, elle a changé. Elle a commencé à marcher un peu plus vite parce qu'elle veut me rattraper en fait. Et la dame, dans l'obscurité là, elle marche lentement et elle avance. Et puis, je vois que son habillement, son accoutrement, elle est accoutrée. Ses habits là, c'est des haillons. Et des haillons, en tout cas, quand tu la vois, c'est quelqu'un
qui a vécu au moins 50 ans. 50 ans, hein, dans un tombeau. Dans un tombeau. Elle est chétive. C'est un squelette qui a de la chair. C'est tout. Et puis ses cheveux là sont collés. Puis c'est ici sa tête comme ça. Comme si elle avait été électrocutée par au moins 5000 volts d'électricité. Et bon, d'électricité, de courant, hein. Ça l'a secoué et puis ses cheveux sont arrêtés. Tout ce qu'elle a porté là, c'est arrêté, c'est dressé sur elle comme ça. Tchon. C'est sur elle comme ça. Je la regarde. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? C'est un zombie. Et la femme, et elle a commencé à marcher maintenant pour venir vers moi. Et la voix me dit, ne la laisse pas. C'est que tu vois en train de marcher comme une moribonde en train de venir à toi là. Si tu penses que elle ne peut rien te faire, tu as menti. Celle-là, elle va sauter sur toi. Elle va te dévorer. Tu seras étonné de voir que elle a 1000 fois plus de force que toi. Va parmi les tables. Parce que là où j'étais arrivé là, c'est un endroit où les gens vendent. C'est un marché. Donc, la voix me dit, rentre parmi les tables. Mets au moins 5 tables. 5 tables, une distance de 5 tables au moins entre vous. Mets au moins 5 tables entre elle et toi. Parce que quand elle va arriver à côté de toi, elle va sauter. Au moins les tables là vont la bloquer. Donc c'est ce que j'ai fait. Mes frères, mes soeurs, quand vous êtes partis, quand vous partez quelque part et que vous entendez une voix qui vous parle, écoutez la voix, la petite voix douce qui vous parle là. Écoutez cette voix là, c'est la voix de Dieu. C'est la voix du Seigneur. Écoutez ça. C'est la voix de Dieu qui est en train de vous parler, qui est pour vous sauver, pour vous tirer des ennuis. C'est ça qu'il faut écouter. N'écoutez pas la deuxième voix qui est à côté, qui dit oh non, quoi, tout ça. N'écoutez pas ça. C'est la voix de la perdition. Donc j'ai écouté cette voix-là. Je suis rentrée parmi les tables là. Et la voix me dit, ne soutiens pas. Elle a commencé à me fixer. Elle me fixait. Et son regard là, c'était un regard méchant. Une femme méchante, mauvaise. Elle me fixait même. On sentait la méchanceté, la rage même de tuer dans son regard. Et la voix me dit, ne soutiens pas son regard. Ne soutiens pas son regard. Si tu soutiens son regard là, elle va t'hypnotiser. Ne soutiens pas son regard. Donc pendant qu'elle est en train de me fixer, pensant que je vais la regarder, moi je regardais ailleurs. Mais je la contrôlais quand même. Je contrôlais ses mouvements. Et puis, je me suis mise. J'ai mis les tables. Je suis partie au milieu des tables. Et je priais. Je dis, Seigneur, protège-moi. Seigneur, garde-moi, protège-moi, ne m'abandonne pas. Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège-moi. Suscite des anges qui vont venir. Suscite des gens qui vont venir. Seigneur. Et la femme là a commencé à marcher. Et puis, curieusement, bon, je peux dire non que elle avait porté ses haillons, mais ses cheveux, j'ai remarqué que la coupe des cheveux, c'est vrai, ses cheveux étaient dressés, c'était dressé sa tête. Mais elle avait les mèches aussi sur la tête comme moi. Ces mèches, pour elle était arrêtée. Pour moi, c'était couché, mais c'était un peu la même chose. Et puis, c'était un peu le même format de visage. Je n'ai pas compris la partie. Je me suis dit, ah, mais pourquoi la dame là, elle est comme ça? C'est parce qu'elle est squelettique. Sinon, à la regarder même, tu vas penser que c'est moi. Hein? Tu vas penser que c'est une parente. Et la dame, dès qu'elle est arrivée à mon côté, elle regardait tout droit devant elle. Et quand elle est arrivée à ma hauteur, je vous jure, même chose comme dans les films d'horreur, comme dans les films de zombies là. Ils ont une manière de se retourner comme ça, comme les poupées façon là, les poupées réglées là. Dès qu'elle est arrivée à ma hauteur nette là, elle a tourné son cou là comme ça. Cric! Comme les poupées qu'on tourne. Et puis, non, vraiment, je ne sais pas comment expliquer.
Elle a tourné un coup comme ça pour me regarder. J'ai dit, j'ai mis une autre table entre nous. Et puis j'étais là maintenant. Et elle me fixait. Et puis maintenant, elle a avancé, je vous jure. La femme qui marchait comme une moribonde, qui marchait comme un zombie. Elle a commencé à marcher vite, vite, parce que elle voulait me rattraper pour me détruire avant que quelqu'un n'arrive. Et comme Dieu est merveilleux, comme le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il est Seigneur, il est bon, il sait que je l'ai sollicité. Et je le sollicite chaque fois quand je sors, chaque fois quand je suis là. Et il est fidèle. Et le Seigneur Jésus a envoyé un monsieur qui est sorti derrière elle. Et puis un autre qui est venu de l'autre côté de la route, qui est en train de traverser pour venir à l'arrêt de bus. Donc, pour ne pas qu'on la voie, pour ne pas que les gens la découvrent, elle a commencé à marcher comme les poupées. C'est pas les poupées dans les films là. Les poupées qu'on règle et puis il y a les poupées à chaîne là. On tourne jusqu'à qu'on bloque et puis quand on laisse, on relâche et puis ça roule, ça tourne et puis se déplace d'une manière avec des pas saccadés façon là. C'est comme ça, elle a commencé à se déplacer, elle a commencé à marcher et puis elle me regardait comme pour dire tu as eu la chance. Tu as eu la chance. Prochainement, j'allais te tuer prochainement. Si je t'attrapais, j'allais te tuer. Mais c'est qu'elle on verra. Tu as eu la chance. Comme ça, l'expression de son visage me faisait penser à ça. Je vous jure, j'ai été traumatisée. Traumatisée. Et les gens là sont venus, se sont arrêtés. Les deux messieurs là, à l'arrêt de bus, ils se sont arrêtés là. Et j'ai quitté les bancs, les tables là, et puis je me suis approchée. Mais je suis restée un peu à l'écart parce que je me suis dit, on ne sait jamais. Donc je suis restée un peu à l'écart jusqu'à le bus est venu à 5 heures. Et quand le bus est venu à 5 heures, je suis montée. Et puis, je suis partie. C'est pour dire, le monde que nous vivons là, on n'a encore rien vu. Il y a des choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des choses même qu'on n'a jamais vues même. Des choses qu'on n'a jamais vues. Mais chaque fois que tu es confronté à de telles choses, chaque fois que tu veux sortir de chez toi, là, il faut prier. Il faut te remettre à Jésus. Il faut te remettre à ton Dieu. Remets-toi à ton Dieu. Et puis tu pries. Et puis tu sors. Pas sortir comme ça. Pas sortir comme ça. Et puis en toute chose là, il faut garder ton sang-froid. Dans la prière. Dans la prière. Il faut garder. Et puis il faut écouter. Il faut écouter. La petite voix qui te parle, c'est la voix de Dieu. Il ne faut pas douter de cette voix. Il faut écouter. C'est comme ça que je m'en suis sortie. Quand je suis partie, vraiment, l'image est toujours là. Tout ce que j'ai vécu, ça est toujours là. Et à partir de maintenant, je crois que c'est qu'on nous montre dans la télé, là, dans les films, c'est pas du mensonge. C'est des choses qu'ils ont vécues. Tout ce qu'on nous montre à la télé, c'est des choses qu'ils ont vécues. C'est des choses que les gens ont vues. Ce n'est pas des choses imaginaires. Voilà la conclusion que moi j'ai tirée. Donc faites attention. Le dehors est dangereux. Le dehors est dangereux. Donc la dame, j'ai vu qu'elle était jalouse. Chaque fois quand je passe là, je pense que la dame là, elle me voyait passer. Et à cause de ma silhouette, elle voulait me manger. Elle voulait me détruire par jalousie. C'est ce que j'ai retenu. Donc, on n'a qu'à faire très attention. On est dans le monde des vivants. Il y a des gens de l'autre côté qui nous veulent du mal pour ce que nous sommes. Donc, faisons très attention. Voilà. Bonne soirée à vous. Soyez tous édifiés. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Oui, bonjour DMG. Bonjour à toute la famille communautaire DMG. Vraiment, je tiens à remercier l'initiateur de DMG
Vous dites vrai, c'est à travers cette émission que ma foi s'est accroître. C'est-à-dire, j'ai eu plus de foi dans la puissance et l'existence en Dieu et la croyance. Ça fait partie d'un témoignage à moi à travers ces émissions, ces histoires que des personnes racontent. Alors, je voulais vous partager une petite histoire que j'ai vécue aujourd'hui. J'étais dans le taxi. Alors, voilà le taximan qui nous montre la boutique d'un monsieur. Il nous montre la boutique d'un monsieur. Bon, l'histoire se passe à Yaoundé précisément. À Bémassi. Pour certains qui connaissent, pour certains, ils comprendront et ils connaîtront le lieu. Plus précisément au carrefour Bémassi. Oui, et cette histoire, j'ai compris ça dans le taxi. J'ai entendu le taxi, excusez-moi de mon français, hein, où le monsieur nous explique que voilà, un monsieur hier, le vendredi, est allé doter sa femme dans un certain village de l'ouest Cameroun, précisément à Bouddha. Il est allé doter sa femme, il a bien doté sa femme. Maintenant, au moment de remonter, alors, dans la nuit du lendemain, la nuit où à la veille de cette soirée, après le lendemain qu'il devait rentrer, il demande à sa maman qui veut coucher avec elle. Il force sa maman qui veut coucher avec elle. Sa maman, sa maman ayant compris cela, elle a crié à ses frères. Heureusement, ses frères étaient encore au village. Dieu merci qu'on l'a attrapé. On a attrapé ce monsieur. On l'a mis à tabac. Il a dénoncé certains gens, ceux qui l'ont mis dans la louche, comme vous entendez. Vraiment, le monde est terrible. Hein? Le monde est apocalyptique. Il faut beaucoup prier, je vous assure. Tout ce que la Bible révèle, c'est ce que nous vivons maintenant. Vraiment, auparavant, pour vous dire vrai, je ne croyais pas ce que la Bible annonçait. Vraiment, maintenant, ça dit, ma foi ne fait que s'accroître et je prie toujours le bon Dieu qui continue à me faire accroître ma foi parce que à travers, je pense que quand ta foi s'accroît, tu deviens encore plus puissant spirituellement. Le monde est très très mauvais. Le monde est très mauvais. Il faut beaucoup prier, les gars. Il faut beaucoup prier. C'est pourquoi je voulais partager avec vous cette histoire qui s'est passée toujours cette semaine à Bouddha. Pour ceux qui entendent l'émission, ils s'en souviendront. Cette affaire s'est passée récemment. C'est terrible, le DMG. Le monde est gâté. Il faut beaucoup prier. Les jeunes aiment l'argent facile. Et ce jeune homme, il est là-bas quelque part au Carrefour Bémassi. Il vend les écrans, comme vous entendez. Il vend les écrans. Apparemment, même il a dit qu'il ne veut plus rentrer à Yaoundé. Parce que c'est prétexte qu'on va finir avec lui. Vraiment, le monde est très dangereux. Il faut beaucoup prier DMJ. Moi, je me dis, à un moment, la Bible l'a révélé. Hein, il y aura des moments au dernier jour où les gens vont plus cacher les sectes et les loges. Où le monde sera maintenant, va aller de pire en pire. Vraiment, je dis toujours, pour celui qui ne comprend pas et qui aimerait vivre dans la vie facile là, il comprendra et il regrettera. Vraiment, il faut beaucoup prier DMJ. Et je tiens à remercier le bon Dieu. Et je prie le bon Dieu pour vous. Qu'il vous maintienne toujours dans cette lancée parce que grâce à vous, vous avez fait les gens sont devenus vigilants. Grâce à vous, vous avez fait les gens sont devenus forts spirituellement. Vraiment, Dieu est merveilleux. Et que le bon Dieu continue à vous bénir. Qu'il vous garde spirituellement. Parce que le monde, à travers cette émission, il y a des gens qui peuvent chercher à vous faire du mal. Vraiment, je prie Dieu pour vous. Que Dieu vous garde longtemps. Et je vous conseille, il faut beaucoup croire en Dieu. Il est là, il vit. Il existe. Il continue à exister. Vraiment, j'ai tellement beaucoup d'émissions. J'ai beaucoup d'histoires à vous raconter, mais je vais, quand je serai posé, je vais mieux vous raconter. J'ai tellement des histoires, c'est pas terrible. C'est terrible. Je voulais appeler aux abonnés DMG de partager et de liker.
Et merci et bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille. Je viens raconter une histoire qui s'était passée dans une université de la place dans laquelle j'apprenais. Il y avait des filles. Au départ, quand nous sommes allés nous inscrire à l'université, tous les bleus là, on s'inscrivait ensemble. Bon, on parlait ensemble et c'était parfait. On se retrouvait parfois au restaurant, on mangeait ensemble. Et il y avait une qui était en sociologie que j'aimais beaucoup. Cette fille-là, elle était vraiment une belle fille, une fille d'une grande dame, elle était bien. La première année, elle était bien en sociologie, on faisait les devoirs ensemble et tout. La deuxième année, la go a changé. Ah, c'est comment machin? Oh non, moi je suis plus au petit niveau, moi je traite déjà ailleurs, moi j'ai déjà des grands gars, machin. Ah, ok, aïe, pas de souci. Donc à chaque fois, oh, moi j'ai mon chéri qui s'occupe de moi, qui me donne l'argent, qui me fait ceci. D'accord, ok. Donc nous là, on n'était plus bien pour marcher ensemble, quoi. Elle nous a légué au second plan. Elle a pris des nouvelles copines qui étaient les go d'en haut. Nous, on était les go du bas, elles étaient les go d'en haut. Les go fortes, les go riches, les go de la fac. Non, les filles, vraiment, on ne sait, je ne sais pas comment il fallait les qualifier, quoi, les go d'en haut. Elle avait son gars bien. Et une fois, elle a disparu. Une semaine, 2 semaines, elle a disparu. Et moi, je vais chez son binôme. Je dis, mais binôme, elle est où ma sociologue? C'est comment? Elle dit, ah, ma soeur, tu ne connais pas l'histoire de la sociologue? Je dis, non. Tu n'entends pas l'histoire dans Libreville que la fille qui est dans la fac là, la fille qui allait laver, machin. J'ai dit non, c'est quoi son histoire? Elle a commencé à pleurer. Elle dit, ah, là où tu vois là, elle est sur la route de Fougamou, la belle est en train de se soigner. Je dis, elle se soigne comment? Elle dit, bon, moi je vais te raconter. Tu vois le gars dont elle parlait là? Oh oui, c'est un monsieur marié. Ah, oui. Ah bon, hein? Oui. Donc le monsieur qui s'occupait de là, c'est un monsieur marié. Non, c'est pas un jeune comme nous autres. Ah non, maman. C'est un monsieur marié. D'accord, le monsieur marié, il s'occupait bien d'elle. Il allait voir ses parents. Ils ont même fait les présentations bien. Il allait voir ses parents. Il est allé voir ses parents. Il lui a pris une maison. Dans la cité là-bas, une belle maison et tout. Ah, d'accord, ok. Mais tu sais comment, pourquoi elle ne vient plus à l'école, maman? Là où tu vois là, elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Ça a commencé comment? Tu n'as pas entendu? Oh, toi tu vis où? Tu n'es pas dans l'école là. Je dis, je suis dans l'école là. Donc tu n'entends pas que la fille de sociaux qui est malade là, ce qui est devenue folle là, c'est elle. Je dis, oh, tu blagues ou quoi? Non, c'est elle. Je dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle devienne folle? Elle me dit que notre copine de la sociologue là, et la sociologue, et elle était toujours bien, donc elle a loué un appartement. Et la femme du monsieur a su ça. Un jour, la femme du monsieur vient de garder sa voiture. Elle dit, ah ma fille, bonjour maman, ça va? Oui, tu me connais? Oh oui, je te connais, ton mari m'a montré les photos. Elle dit, ah, c'est pas mon mari, c'est notre mari. Comme toi et moi, là, nous sommes déjà bien là. On va être co-épouse. Il faudrait qu'on s'arrange. Et il faudrait que de temps en temps, tu viennes à la maison, tu dois connaître les enfants, tu dois connaître ce que ton mari fait, voilà. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, maman, c'était ma fille. Elle se baladait dans la ville, elle la mettait en confiance, tout. Et c'était toujours le big love, c'était maman, c'était ma fille, c'était maman, c'était ma fille. Un jour, elle lui dit, bon, il faut venir demain vers 16h, hein. J'ai des trucs à faire et je voudrais t'assigner une tâche parce que il faudrait qu'on partage le mari à deux, il faudra aussi qu'on partage les tâches à deux. Parce que l'argent là, comment je travaille avec toi aussi, il faudrait que toi aussi tu fasses ta part. La jeune fille a dit ok, il n'y a pas de souci. Elle se dit qu'elle devait aller garder les enfants, elle devait aller faire quelque chose comme ça. Non, bon, elle arrive chez la maman lui, ça va, oui, bien, oui. Ok, bon, comme tu es arrivé, on va d'abord manger. Elles ont mangé, elles ont tout fait. Après, elle lui a dit, bon, viens, prends le seau, prends les gants, prends l'éponge, le gratte-corps. Elle s'est dit que c'était peut-être pour aller laver la douche ou quelque chose comme ça.
Et les voilà qui suit la maman. La maman lui dit non, il faut me suivre. Elle la suit et puis elle fait sortir une clé, elle ouvre la première porte. Après, quand elle ouvre la première porte, elle ouvre la deuxième porte. Donc, quand la jeune fille rentre, elle voit sur le lit comme ça, sur un bon lit blanc, était couchée une femme, une vieille femme momifiée. Momifiée. Elle voit une femme momifiée. Elle lui dit, c'est quoi ça? Elle lui dit, ah, tu prends l'argent de mon autre mari, non? Ce que moi je fais là, toi aussi tu dois faire ça. Tu dois laver la momie là, parce que c'est la momie là qui donne l'argent à ton mari. Viens, je vais te montrer comment on fait. La petite a voulu fuir, elle dit, mais si tu fuis, ça ne fait même pas la peine de fuir. Il faut venir, je dois te montrer comment elle fait. Elle a mis l'eau dans le sol, elle dit, voilà comment tu laves, voilà comment tu laves, voilà comment tu laves, voilà comment tu laves. Ouvre le placard. Tu prends les nouveaux slips, tu prends la nouvelle robe, tu mets la nouvelle robe. Et le matin, quand tu vas venir, tu prendras pour l'argent. Donc elle a nettoyé, elle a lavé la momie, elle a suivi les conseils de sa rivale, elle a suivi les conseils de sa rivale. Elle a dit ne crie même pas dans la chambre. Parce que je crie, tu vas devenir folle. Si tu fais quelque chose, tu vas devenir folle. Donc il faut seulement suivre. La jeune fille n'avait pas de choix. La sociologue a simplement lavé, elle a 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 lavé. Et du coup, elle a terminé, elle a dit, ok, non, demain tu auras encore beaucoup d'argent. Sache qu'on va faire les tours. Si moi je suis dans la maison là, je profite des biens de mon mari. Mon mari m'a appris comment il fallait laver son corps momifié de sa mère. Moi aussi, comme tu es ma seconde épouse, ma co-épouse, tu dois aussi apprendre à laver ça parce qu'on doit se partager les jours. Si on partage les jours, il dort 2 jours. 3 jours chez toi, 3 jours chez moi. Donc 3 jours, et 3 jours il dormira chez toi. Les 3 jours là, tu viendras laver aussi, tu viendras aussi laver le corps là pour que notre argent puisse se fructifier. Quand la jeune fille est sortie de la maison, elle est sortie de là, elle a commencé à crier, oh venez, oh venez, oh venez, oh venez, oh venez. Elle a commencé à péter les câbles. Elle a commencé à marcher, enlever les chaussures. Oh yo. Quand elle arrive chez elle, c'est comment, qu'est-ce qui ne va pas? Elle raconte, elle devenait de plus en plus. Elle délirait. Ils l'ont pris, ils l'ont amené sur la route vers Fougamou là-bas. Donc, aux dernières nouvelles, j'aurais appris qu'elle était décédée. Elle était décédée et puis, voilà quoi. Donc, la moralité de l'histoire, chacun de nous devra tirer la moralité de cette histoire. Merci et bonne soirée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezois a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.